Bonjour Magali, Bonjour comment Céline, vas-tu? je vais très bien, je te remercie. Je suis très contente de te recevoir sur le plateau de ODB TV. Mhm. On va pouvoir parler de toi et de ta transition professionnelle qui est en cours. Mhm. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Magali, en pleine transition professionnelle. Ok. Et tu peux nous en dire un peu plus sur Magali? Qui est Magali? Alors moi, je fais de la restauration depuis 32 ans, Ok. en saison, donc c'est un petit peu particulier, Ok. avec des grosses périodes et puis des périodes de plus rien. D'accord. Voilà. Du coup, ça fait depuis 2015 à peu près que j'ai commencé des formations. J'ai commencé par une formation en PNL. D'accord. Puisque là, ça fait 12 ans que j'ai la direction d'un restaurant d'altitude et là, on arrive à 60-65 personnes D'accord. en termes de gestion. Ouais. Donc, et en fait, je me suis aperçue rapidement que ce que j'arrivais à intégrer sur une formation, je le mettais en place directement en saison derrière, D'accord. avec des apports positifs à petite échelle, mais des, un côté humain. D'accord. Et puis, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, en fait. J'ai mis à jour que mes parents faisaient déjà ça à l'époque. Ok. Ils Donc avaient un restaurant ils avaient aussi? un restaurant Mhm. aussi, un hôtel, donc c'était un petit peu plus, chronophage, on va dire, parce que l'hôtellerie, c'est du H24, hein, en tous les cas, eux, ils travaillaient comme ça. Complètement. Mhm. Et on a toujours, entendu nos parents dire qu'ils faisaient de la psychologie de comptoir et du coup, ma sœur, qui est coach aussi, on aime bien dire aujourd'hui qu'on a enlevé le comptoir. Ok. Ça ressemble un petit peu à ça. Et attaquer le parcours dans le coaching, pourquoi? Pour l'humain, D'accord. que je décline, dans mon boulot aujourd'hui, mais c'est, le savoir, c'est du savoir-être, en fait. Ok. C'est ce que tu as envie de mettre en place dans ton métier aujourd'hui? Dans ma vie, Dans ta vie? mmh, et nécessairement dans le boulot, parce qu'on passe beaucoup de temps au boulot quand C'est même, ça, ouais. et mais voilà, une forme de savoir-être. D'accord. Mmh. Et c'est quoi le savoir-être pour toi? C'est avoir de la considération pour l'autre, une Ouais, forme d'empathie, avoir une vraie écoute. ouais. Écoute, pour comprendre, pas pour répondre. Mmh. C'est profondément humaniste. Alors, bien sûr que dans le boulot, il y a des enjeux financiers, il y a des objectifs, mais en fait, il y a Sénèque qui dit une citation que j'aime beaucoup, que j'ai eue il y a pas très longtemps, qui dit, «Quitte à vivre avec des hommes, autant pratiquer l'humanité», OK. et ça me parle. OK. C'est quoi qui te parle là-dedans? L'humanité, l'humain, restauration, ben, moi aujourd'hui je suis avec des grosses équipes, on a beaucoup de personnel, on a beaucoup de clients, Mmh. j'ai une hiérarchie au-dessus donc au final je suis dans l'humain, toute la journée avec des humains, OK. toute la journée. Du moment où je commence ou au soir où je finis, voire Mmh. même plus et en fait on est juste en communication, on est en lien ou pas d'ailleurs OK. et le savoir communiquer ça serait sympa que ce soit appris tôt. D'accord. Et qu'est-ce que tu apprécies dans ton métier, de la Ce que restauration, et qu'est-ce que tu trouves j'apprécie, qui apprécies un peu moins, qui te bloque, qui te limite? ce que j'apprécie du coup on est en saison, donc du coup chaque année, moi j'ai des nouvelles équipes. D'accord. Je suis pas trop sur le recrutement. Au début, je pensais que c'était peut-être, quelque chose de pas cohérent et en fait, j'aime bien les surprises. D'accord. Découvrir les gens, bien sûr que j'ai leur CV en amont de la saison. Parfois, on me demande de valider sur des postes un peu plus, cadres Mmh. mais globalement, moi je travaille beaucoup avec des jeunes. Moyenne d'âge, ça doit être, 25 ans. Et chaque année, c'est des nouveaux, des nouvelles, Mmh. avec chacun des profils différents qui arrivent là, pas forcément, par choix, un peu par dépit, parce que moins d'études, parce que plein d'histoires de vie et qui même ils mettent pas tous, la même histoire dans la saison qu'ils vont faire. D'accord. Et du OK. coup, j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des années, en m'intéressant plus pour quelles raisons ils sont là. Mmh. Je peux adapter, une forme de discours, qui les aide à passer cette saison avec le maximum d'implication de leur part. De 100 je ne suis pas sûre, mais OK.
Et c'est ce qui t'amène justement à vouloir intégrer le coaching dans ton métier actuel? Ouais. OK, de pouvoir les Mmh. faire évoluer, Apprendre à communiquer, apprendre à s'écouter. Je pense que pour moi, c'est la base, quoi. OK. Ouais. Donc On ça leur connaît permettrait quoi du coup Bah, de communiquer. Tout simplement, on connaît bien toutes les guerres, cuisine-salle, on connaît bien tous les clients mécontents, on connaît bien, les problèmes avec la hiérarchie, avec, un manager, avec un cadre, peu importe et heu et juste de s'écouter, d'avoir, ce qu'on apprend à faire nous, c'est une écoute active OK, et quelques outils, qui pourraient être assez simples à mettre en place au final, je pense à la CNV par exemple. ouais, communication non violente, Et OK. qui peuvent être, je pense, donnés en début de saison peut-être, et au moins essayer de cadrer. On fait ce cadeau-là et bah, regardez comment je peux m'en servir là, tu vois? Avec un apprentissage, peut-être journalier, peut-être Mmh. avec différentes personnes, mais l'idée ce serait vraiment qu'il y ait, le moins possible de problèmes d'incompréhension. Alors c'est un peu utopique, très OK. certainement. Mmh. Mais l'incompréhension, ça peut être incompréhension aussi bien au niveau, managérial qu'au niveau des clients aussi? Bien sûr, Du coup, ça pourrait les aider, avec les humains, OK, les humains en général. en général. À tous les niveaux, même OK. entre eux, même entre Entre eux? collègues de boulot, quoi. Mmh mh. OK, ouais. Mmh. Et est-ce que tu as justement, pu, expérimenter déjà ça Oui, dans ton travail? Est-ce que tu bien as sûr. une anecdote à nous raconter? Des anecdotes, oui, un client, pas très content qui demande à avoir la direction et la première question que je lui pose, donc j'arrive, je dis: «Bonjour, voilà, je suis Magali la directrice et comment puis-je vous aider?» Et même si quelqu'un est un petit peu agacé, je trouve que déjà ça pose une forme d'écoute et d'empathie. OK. Je trouve que c'est des petites phrases qui sont simples, en fait. OK, du coup, tu as pu désamorcer la situation comme ça ou? Oui, oui, oui. OK, OK, J'ai même été plus loin parfois à faire des câlins à des gens très mécontents. OK. Parce que à un moment donné, tu sens le truc et c'est ma sœur qui me l'a rappelé l'autre jour et c'est vrai qu'un jour, j'ai écouté, on se fait un câlin et puis on en parle après et désamorcer complet. OK, Puis je comprends, le mécontentement, plein de choses, mais et puis remettre à jour que les gens que nous on a, ils sont quand même en vacances, quoi. c'est vrai. Donc et tu vois, parfois c'est la dérision aussi, c'est: «Waouh, vous êtes en vacances une semaine au ski, il y a de la neige, avec vos enfants, avec» tu vois? Ouais, Pour essayer de le faire conscientiser qu'au final, ouais, si le steak il est pas très cuit, on peut le faire recuire, OK, ouais, voilà, des petites OK, choses comme ça. OK. Et donc tu dis que tu es directrice, mais est-ce que du coup tu as d'autres personnes au-dessus de toi? Bien Si on sûr, peut dire ça? oui, OK, oui, moi j'ai des investisseurs au-dessus, ouais. OK. Et du coup, comment ils voient ça, eux, de leur point de vue, la mise en place justement de méthodes de coaching dans les méthodes de travail, si on peut dire, aussi bien apprendre à un serveur à servir que la Mmh. communication non violente comme tu dis, ils voient ça comment? Je sais pas s'ils le voient, en tous les cas, je suis en train de leur faire remarquer, OK. parce que c'est vraiment ça que j'ai, envie d'amener ça, dans cette institution qui commence à grossir. Mmh. Heu, c'est pas fermé, c'est pas D'accord. très ouvert, quoi. Mmh. Pour le moment, j'ai un peu l'impression de buriner. OK. Mais je désespère pas parce qu'en fait, aujourd'hui, je crois que je le fais assez naturellement. D'accord, d'accord. Et si tu devais l'amener, tu l'emmènerais de quelle façon? Si tu devais les amener à s'ouvrir plus enfin, à s'ouvrir un peu plus, comment tu les amènerais à s'ouvrir de quelle façon? Bah, c'est ce à quoi je bosse avec, ma supérieure, hein, qui est Mmh. pour le coup, de la questionner, OK, de soulever les paradoxes, OK, de mettre à jour, ce qui paraît cohérent ou incohérent, faisable ou pas faisable et de plus en plus et vraiment sous forme de communication et pratiquement de coaching, quoi, hein. Donc c'est ma supérieure, je peux pas non plus, aller sur, des choses, limites, tu vois? Mais et elle commence à le remarquer. Elle me dit: «Mais
«Oh, c'est un peu dur là ce que tu dis» ou «Ah oui, ça j'avais pas vu ça comme ça». D'accord. Et une forme de confiance. Ça fait quand même 12 ans que je bosse avec eux OK. et il y a un gros, gros turnover sur les saisonniers, OK. ce qui est, je sais pas si c'est logique, mais c'est pas déconnant en station, hein. C'est les jeunes, la durée de vie d'un saisonnier, je pense qu'elle est de 2-3 ans max. OK. Voilà. Et tu penses pas que le fait d'apporter justement plus d'humain dans pendant les saisons pourrait faire que Mais bien sûr que si. les OK, C'est vital, c'est vital, OK. c'est vital. Qu'il y aurait moins de turnover, plus de les gens Et même s'il y apprécieraient a du plus. turnover, si on arrive déjà à partir du recrutement, Mmh. à essayer d'inculquer une forme de savoir-être au sein de l'entreprise. Ouais, Si on leur explique un petit peu comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on attend d'eux. Bien sûr qu'on attend, il y a les objectifs de résultats, mais moi ce qui me gargarise, c'est fin de saison quand, moi je fais des entretiens qui sont un peu différents. Je leur demande: «Avec quoi vous partez de vous, en fait, sur cette saison-là?» d'accord. Et qu'est-ce qui dans ton parcours de vie personnel, Mmh. t'emmène justement à vouloir, mettre plus d'humanisme dans ton métier? Je crois que c'est, mes parents faisaient ça, en fait. Et OK, je voulais pas faire de restauration, il y a plein de trucs que je voulais pas faire. Finalement, je fais de la restauration, heu, j'aime ça. OK. On a été élevés dans un hôtel, je dis «on» avec ma sœur et en fait, toutes les semaines, les gens changeaient. Mmh. Alors quand on est gamin, quand on le vit, c'est pas toujours super agréable, quoi. Il y a On n'avait pas de Noël, on n'avait pas de plein de choses comme ça, mais au-delà de ça, moi j'ai bossé avec mes parents pendant, 15 ans pratiquement OK. et on était 10-12, donc c'était des petites entreprises, mais bon, c'est quand même ça commence Ouais, c'est pas mal quand à même, une petite brasser un dose. petit Ouais, peu, tu ouais. vois? Et le relationnel qu'ils avaient et avec le perso et avec les clients, je pense qu'ils étaient avant-gardistes, OK, pour le coup, vraiment. OK. Ouais, du coup, Faut tu as faut appris d'eux finalement? Et bah, oui, je voulais pas évidemment, hein, parce que Ouais, les bien sûr. parents, c'est des cons, hein. On sait bien quand on est jeune, hein. Mais au final, non, non, il y a beaucoup de choses. Ils étaient droits, ils étaient justes et à l'époque, je me rappelle les serveurs ou les serveuses qu'on avait, ils les appelaient, pas aimants. D'accord. OK. Et parfois, moi, j'en ai quelques-uns qui ça peut leur échapper, ils aiment bien, ce côté un peu maman, parce que maman, c'est pas, bisounours, quoi. Bien sûr. C'est juste, tu vois? Ça peut être, Mmh mh. ouais, c'est juste, je Mmh. trouve. OK, OK. Et pour toi, quel serait l'avenir du coaching dans ce genre de métier? Mais je pense que l'avenir du coaching en général, si c'est de la communication, si c'est de l'écoute, l'avenir il est tout tracé, il est partout, il y aura pas assez de coachs à un moment donné. OK, Bah oui. OK, OK. Du coup, ça apporte quoi en fait? Ça apporte quoi? Ouais, tu parles d'humanisme, tout ça, De c'est tolérance, la tolérance. d'ouverture. OK. Ouais, c'est vraiment la tolérance moi qui, et puis peut-être, de comprendre que pas tout le monde ne pense comme nous. Ça paraît, aujourd'hui en tant que coach, on l'a intégré, mais le premier précepte qui est de dire: «La carte n'est pas le territoire», Mmh. enfin pour nous c'est normal, j'ai envie de dire. Bien sûr. Alors qu'on voit bien sur les formations que quand, ce précepte est posé, les gens quand même se posent: «Mais ah bon, tu penses pas comme moi? C'est pas normal, on pense pas pareil du tout?» OK, Mais non, mais pas du tout, en fait. OK. Et le fait justement d'amener les gens à se rendre compte que chacun a sa carte du monde, Mmh. ça, qu'est-ce que ça débloque? Qu'est-ce que ça, De la compréhension. OK, Je te comprends mieux. Je suis pas obligée d'adhérer, OK, mais je peux comprendre. d'accord. Et dans ton métier, du coup, qu'est-ce que ça peut Et du coup, dans apporter? le métier, ça peut être, ça peut être, des baisses de tension. OK. OK, toi, tu vois ça comme ça, moi comme ça, qu'est-ce qu'on peut entendre? Puisqu'en fait, quand on est en saison, peu importe l'employé ou les collègues de boulot qu'on a,
On a tous le même but, c'est de finir une saison. Moi, ce que je leur dis en début de saison, on est tous dans un gros paquebot, il va falloir tous qu'on rame à un moment donné. OK. À la même vitesse, dans la même direction, sinon ça va être très très long. Et les saisons là-haut, c'est 5 mois et demi, 6 mois. Ouais, ça peut être long Bien sûr. si s'il y a des tensions, s'il y a des mauvaises énergies. Alors qu'une saison où globalement, même s'il y a toujours un petit peu d'énergie négative ou de fatigue à un moment donné dans la saison, mais s'il y a une ambiance d'équipe, l'année dernière, j'ai eu franchement une belle équipe. OK. Et même les moments de tension, même les moments de difficulté, ils étaient là pour s'entraider. OK. Et du coup, tout le monde ramait en fait. Et s'il y en a un qui était fatigué, on le laissait un peu se reposer. Et c'est de ça dont je parle en fait. OK. OK. Et souvent, dans l'évolution des personnes, qui partent d'un point A pour aller à un point B, on a toujours un point A et du coup, tu parles beaucoup, d'humanisme, de communication non violente, d'ouverture, de compréhension. Heu, qu'est-ce qui qu'est-ce qui t'a amené, toi, OK, j'ai entendu tes parents, tout ça, mais toi peut-être, en tant que Magali, que personne, sans parler de tes parents, qu'est-ce qui t'a amené toi à vouloir, intégrer ces valeurs, dans ton métier aujourd'hui? Qu'est-ce qui dans ton histoire de vie, heu, t'a amené à vouloir intégrer ces valeurs dans ton métier? Parce que tu pourrais très bien continuer à bosser, tant pis, c'est comme ça, je fais ma saison et puis Ouais, terminé. peut-être parce que j'ai quand même bien travaillé sur moi, OK. que je me suis aperçue qu'en fait, parfois tu as l'impression que ta vie elle est toute tracée Ouais. et qu'un jour la vie elle te dit: «Ben non, ça va pas être ça en fait». OK. Et qu'en fait, OK, donc il se passe ça, des événements, peu importe et tout est remis en question et comme si tu te retrouvais au point zéro en fait. D'accord. Et de là, ben, il faut se reconstruire. Ouais. Mais comment je me reconstruis? Est-ce que ce que j'ai vécu, je le mets sous le tapis ou est-ce que ça fait quelqu'un de moi différent aujourd'hui? Mmh. Et je crois que c'est un petit peu ce qui s'est passé quand même. D'accord. Ouais. OK. Et après c'est les rencontres aussi. C'est les rencontres. Moi j'étais très cartésienne, très binaire, hein, et j'ai compris un peu, je sais pas si j'ai compris, mais en tous les cas, on m'a amené la spiritualité, on m'a amené des croyances un petit peu différentes. Aujourd'hui, moi j'ai un petit peu mon adage qui est: «Quand rien n'est certain, tout est possible». D'accord. Heu, ouais, faut se laisser surprendre. Parfois, ça peut être un peu douloureux et violent, D'accord. mais derrière, il va y avoir un truc sympa. OK. Donc du coup, ton parcours de vie, plus ou moins chaotique, Mmh. t'a ramené à chaque fois à peut-être te remettre en question et te demander, enfin Une seule fois, en fait, la vraie remise en question parce que j'étais adulte, hein, j'avais 35 ans, mais il y a eu des choses avant et quand j'ai commencé à travailler sur moi, où on m'a parlé de mmh spiritualité, où on m'a parlé de, heu j'ai rencontré la PNL quand, j'ai commencé à bosser dans ce grand restaurant. On m'a fait d'accord. faire des formations et ça a été un vrai déclic. OK. Ça a été vraiment le vrai D'accord. déclic, une espèce de début de compréhension. D'accord. Voilà, ça a été ça, OK. Qu'est-ce qui dans la PNL t'a apporté ce déclic? le questionnement. Le questionnement. Ouais, OK. ça c'est je trouvais ça juste incroyable. Mmh. Le questionnement par rapport à ce que tu étais ou par rapport aux situations? Par Ben, rapport à parce que moi je me suis fait questionner du coup, pendant que je faisais mes, d'accord. voilà. Et du coup, ben, voilà, tu as des insights, tu as des prises de conscience, tu dis: «Ah ouais, c'est vachement bien» et puis du coup, tu apprends tout tranquillement, tout doucement. Moi, j'ai amené ça tout de suite sur ma première saison, mais je conscientisais pas, je pense, que je partais sur ce chemin-là, en fait. Mais je OK. sais pas quel chemin en tous les cas, mais c'est le chemin qui, le savoir-être, tu vois? J'aime bien cette idée d'être, meilleure demain qu'aujourd'hui. OK. Et du coup, le fait des techniques comme la PNL, par exemple, te permettent du coup de faire des meilleures saisons chaque fois Ouais, que ça tu a été, apprends, d'autres en d'autres fait, j'ai la techniques? PNL parce que ça a été, je pense, le point de départ. OK. Ouais.
OK. Et du coup, tu as vu un changement avant la Mmh. PNL dans ton Sur ma métier et façon après? de Oui, 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 diriger, bien oui. sûr, toi. Ouais, 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 sur ta façon de diriger ouais, à ouais, toi. sur ma façon de diriger. OK. Et du coup, est-ce que ça te plairait de mettre plus de coaching, encore plus de toutes ces techniques dans ton métier? C'est l'idée. OK. Et comment tu vas transformer cette idée? Qu'est-ce Alors que transformer l'idée, ce serait, d'établir, un programme peut-être de management, D'accord. à proposer à différentes entreprises, à apporter, l'intelligence collective, Mmh. l'intelligence émotionnelle, Ouais. de la cohésion de groupe et du coup, moi, j'ai des labos, je travaille dedans D'accord. et OK. d'expérimenter, OK. voilà, OK. avec, toute la théorie qu'on a aussi et tous les copains coachs qui sont autour de nous, qui font déjà ça et qui peuvent nous aiguiller, nous aider. OK. Et dans ton programme, tu mettrais quoi? Bon, j'ai bien compris l'intelligence collective, mais Ouais, mais quelle serait l'essence de ton programme, en fait? l'essence, ça serait le bien parler Le bien parler. et le bien s'écouter. OK. Ouais. C'est-à-dire, tu peux développer? Heu, ce que je disais tout à l'heure, c'est, écouter pour comprendre, OK. heu, s'écouter et essayer de communiquer parce que dès lors que tu mets un peu d'intention et d'attention sur ce que l'autre te dit, heu, peut-être qu'on peut se questionner, peut-être qu'on peut apprendre à formuler les choses, avec, dans un mode adulte, quoi. Même si j'entends qu'il y a des moments en service, en restauration, ça fight. Bien Mais sûr, bien poser sûr. le cadre en Mmh. amont en disant: «Écoute, le service, c'est le service, on peut se voir après». Il y a 1000 et une façons, de poser une forme de cadre en disant: «Écoute, là, c'est comme ça, pendant 3 heures, on taffe», mais et être accessible. OK. OK. Et s'il y avait, hem, 1 ou 2 choses, en fait, que les managers de restauration, si on peut Mmh mh. les amener comme ça, les appeler comme ça, hem, s'il y avait 1 ou 2 choses qui pourraient, qui seraient vraiment indispensables, en fait, dans un accompagnement, Mmh. qu'est-ce que ce serait? De voir l'autre, OK. comme dans Avatar, De voir l'autre, ouais, je te vois. je te vois, OK, mais c'est vraiment voir, quoi. OK. Mmh. D'accord. Et du coup, ce programme que tu veux mettre en place, Mmh. c'est pour quand? C'est prévu pour quand? Bientôt. Bientôt? Mmh. D'accord. OK. Bientôt. Bientôt. Tu as pas vraiment de date? Non, Non? j'ai pas de date. Non? Pourtant, c'est un beau projet et je Mmh. pense que beaucoup de personnes pourraient en bénéficier. Mmh. OK. Donc tu attends le bon moment. Absolument. OK. Tu sais pas quand sera le bon moment? Il approche. Il approche. Mmh. OK. Tu veux une Oui, fourchette? j'aimerais bien une fourchette. Moins de 12 mois, c'est bien? Ah, c'est bien, moins de Ouais, 12 mois, moins de j'aime 12 bien. mois, c'est bien, ouais. 9 mois? Bah, écoute, là, je vais faire la saison, je vais la commencer, 6 mois, donc non, donc OK. ouais, OK. Qu'est-ce que du coup, tu vas commencer une saison là? mmh, Tu commences quand? dans 1 mois. Dans 1 mois. Et qu'est-ce que tu vas mettre justement en place dans cette saison, pour t'approcher un peu plus de ce programme? Qu'est-ce que tu vas expérimenter peut-être? Hein. L'idée déjà, c'est, la première chose, ça a été de mettre à jour qu'en fait, je faisais déjà ça. D'accord, Donc il a fallu déjà que je comprenne que je savais pas que je savais, en fait, tu d'accord. vois? Mmh. Voilà. Ensuite, il faut que je comprenne comment je le fais. Donc Oui, c'est un petit peu, ce que je suis, en train de faire et de faire des choses simples et faciles et applicables rapidement puisque la saison, c'est vite. OK. Donc c'est pas de l'urgence, mais c'est de la rapidité. D'accord, la rapidité. Donc c'est des outils, je te parlais de CNV, de communication, Mmh. de posture, donc pour moi, c'est des outils, qui doivent être, rapides, OK. ouais, qui doivent être, délivrés, rapidement et au-delà de ça, un vrai programme en amont d'une saison avec peut-être des managers qui reviennent régulièrement dans des D'accord, restaurants
OK. Et là, ce serait vraiment sur, l'apprentissage d'eux-mêmes, quoi, de comment je fonctionne, D'accord. quelles sont mes forces, mes faiblesses, mes qualités, mes défauts, quels sont mes mécanismes, mes peurs, de façon à être, moi je dis aligné parce que c'est mon mot, d'être, je sais pas, En cohérence, évoluer, en évoluer. cohérence, D'accord. Mmh. congruent, peu importe, mais et et de pas se cacher sans le savoir derrière ses peurs, D'accord. tu vois? OK. Quelque chose comme ça. OK, donc du coup, cette saison, finalement, va te servir un peu Encore. encore de laboratoire pour Mmh. finalement, bien finaliser, ce qui pourrait Mmh. fonctionner et Ouais, ce parce que que là, je vais passer, 3 établissements, en fait. d'accord, tu passes de un Mmh. à 3 Ouais. établissements. D'accord, Mmh. donc tu vas avoir un gros laboratoire. Voilà. OK, OK, d'accord. Hem, pour le petit mot de la fin, est-ce que tu pourrais peut-être faire passer un message aux managers, restaurateurs, peut-être aux employés, aux serveurs, serveuses, cuisiniers, qu'est-ce que ce serait ce Je message? m'adresserai plus à la gouvernance quand même. OK, Ouais, OK, ouais. et tu dirais quoi? En leur disant, vous avez un métier qui a besoin d'humains Mmh, pour servir des humains et qué comment vous voulez qu'ils travaillent? Heu, dans quel état d'esprit? Pour quelles raisons ils viendraient travailler chez vous? C'est quoi le bénéfice à venir travailler dans votre entreprise? Qu'est-ce que vous nous vendez, en fait? OK, Donc ça serait plus le dessus. Après si on s'adresse au-dessus, si on sait, quelle est l'identité, quelles sont les valeurs de l'entreprise, la vision, ça c'est des choses qu'on apprend, en formation. Un leader qui connaît parfaitement, tous ses points d'ancrage, oui, capable d'avoir un recrutement qui sera plus cohérent, d'avoir, un leadership qui sera plus cohérent, d'avoir des managers qui seront dans sa couleur OK, et d'emporter quelqu'un avec un sens différent probablement au travail. OK, OK, bah, écoute, je souhaite que ce programme puisse, voir le jour rapidement parce que c'est vrai que, la restauration, c'est vrai que c'est un travail quand même difficile Mmh. et on a besoin, bah, de personnes comme toi, pour, pour amener aussi bien les dirigeants que les investisseurs, les managers à rendre ce métier un peu plus facile, en fait, pour ceux qui le pratiquent. Mmh. Voilà, écoute, je te remercie de ton Mais partage. je t'en prie. Mais c'est Mais j'ai dit: «Bonjour» je suis enchantée de te recevoir sur le plateau de ODB TV. et moi donc? Arrête. Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Allez, clap, on recommence. 51e. Tiens. Elle est dure, hein? Pourquoi les durs? Punaise, mais tu te laisses pas rentrer dedans. Ah bah, pourquoi tu voudrais me rentrer Oh dedans? là là, elle est dure, hein? Mais pourquoi? C'est quoi que j'ai pas bien Non, fait? mais tu as tout bien fait.